festival? Et ça y est, on y est. Et on grosse. Où est-ce que vous êtes, vous? On est à côté du Bersac. Et vous venez souvent? C'est partout Corbier, exactement. Vous venez tous les ans ici? En principe, oui. Donc ça représente quoi le festival à Brive pour vous? C'est une belle présentation et des contacts avec éventuellement les clients. Et après vous venez là pour faire de la vente ou de l'achat? Les deux. C'est l'heure de la toilette? Il n'y a pas d'heure pour la toilette. D'où vous êtes, vous? Saint-Martin-Sper. Ah ouais, Saint-Martin-Sper. C'est là-haut après les Versac, ça? C'est à côté du Bersac. Et vous amenez quoi comme bête là? Les 3 animaux là. Vous avez bon espoir d'avoir un prix? De l'espoir, c'est parce qu'il nous manque. Après, on verra. On verra la concurrence, on verra, voilà. On va voir. On a préparé les animaux pour le mieux, après maintenant, on va voir. Vous avez un gros élevage? Comment? Vous avez un gros élevage? Gros, je sais pas, j'ai 140 mères vaches. Ah, quand même, ouais. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des festivals de Brive, là, de l'élevage? C'est un outil de promotion comme un autre, comme on peut en avoir au niveau de la race. Voilà. Dans l'espoir de vendre quelques animaux ou là, pour la reproduction? J'ai ce taureau-là qui participe à la vente de KBS génétique. Donc là, normalement, oui, j'espère le vendre, oui. Et combien ça peut valoir? Ça ne me regarde pas trop, mais combien ça peut valoir un animal comme celui-là que vous avez aujourd'hui là? Une fourchette, c'est la vente aux enchères qui le dira. Je ne donnerai pas de fourchette. Non, d'accord. Non, je ne donnerai pas de fourchette. La fourchette, c'est pour le manger. Je ne donnerai pas de fourchette. Après, voilà, nous, on l'a préparé le mieux qu'on a pu et en espérant le vendre le plus possible. Il a quel âge? Il a eu 2 ans au mois de mai. Bon, il est prêt à partir pour la reproduction là. Mais il a déjà reproduit chez moi. Ah oui, d'accord. Donc il y a des preuves. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves, mais il y a des vaches qui sont pleines et voilà, les preuves vont arriver là dans peu de jours. Dans peu de jours, les preuves. Voilà. C'est comment votre prénom? Vincent. Vincent, et c'est votre fille? Oui, c'est ma fille, Jade. Vincent et Jade. Eh bien, écoutez, merci. Mais de rien, avec plaisir. Romain. Alors Romain, vous êtes aujourd'hui à Brive, vous venez juste d'amener vos animaux là? Oui, tout à fait, oui. On est arrivé un petit peu avant midi, on a été manger, et puis là on est en train de placer les animaux. Et qu'est-ce que vous amenez comme animaux aujourd'hui? J'ai 2 génisses, une de 2 ans et une génisse d'1 an au concours, et j'ai un mâle d'1 an au concours, à la vente aux enchères demain soir, la vente KBS. Vous espérez avoir des bons prix ou? Oui, ben on espère toujours. De toute façon, quand on vient là, on a tous l'esprit de compétition, donc ce qu'on espère, c'est faire premier, mais bon. Et vous avez un élevage où? Moi, j'ai un élevage, je suis à Saint-Pardoux-Corbier en Corrèze, entre Lubersac et Uzerche. D'accord, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez beaucoup de bêtes? Moi, j'ai à peu près 75 vélages sur la ferme là. 75 vélages, ouais. Ça fait à peu près 80 vaches, non? Ouais, c'est ça, grossièrement. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Et vos vaches sont pleines de vos taureaux? Ah oui, essentiellement, oui, tout à fait. Vous êtes content de faire ce métier? Oui, de toute façon, si on le fait, c'est une passion, donc oui, on est content de le faire. La conjoncture aujourd'hui n'est pas évidente, mais on est heureux de faire ce qu'on fait, on est heureux de faire notre métier, mais voilà, la conjoncture fait que c'est dur, mais... C'est quand même difficile, quand même. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, les prix sont pas forcément à la hausse, alors que les intrants, eux, par contre, continuent d'augmenter continuellement, et notre production n'est pas revalorisée au juste prix. D'accord, et les veaux, donc vous les mettez à la vente tout de suite, ou vous les faites téter, c'est les veaux de lait, non? Non, pas du tout, non, c'est des veaux, moi je suis en système broutard reproducteur, comme celui-là par exemple, c'est un mâle que j'ai sélectionné dans mon exploitation parce qu'il correspondait aux critères de la race, et c'est l'entreprise de KBS donc, qui est venue chez moi choisir ce veau spécialement pour la vente de demain. D'accord. Qui sera une vente de reproducteur uniquement. Voilà, vous avez bon espoir de quelque chose quand même. Oui. Plutôt de le vendre à un bon prix, ça serait très intéressant, voilà. Oui, tout à fait. Oui, ça aide. C'est ça. Ça fait du bien pour la suite et puis ça donne bon moral quand même. Oui, voilà, c'est surtout ça, c'est que ça remonte un peu le moral de voir que au moins notre travail est un peu plus revalorisé. Pour qu'ils arrivent là, les animaux comme votre taureau qui a 1 an, là, ouais.
Il faut participer à d'autres comices? Non, pas obligatoirement, mais nous en Corrèze, on commence par le cantonal qui est début juillet, après on a le comice d'arrondissement, après on fait un ou deux interdépartementales, là ça dépend. Mais non, il n'y a pas de... C'est au travers de ces jugements que vous pouvez venir ici donc? Non, même pas, non, pas obligatoirement, pas obligatoirement, non. C'est que les autres concours qu'on a avant nous permettent de dresser les animaux pour qu'arriver ici, voilà, ils soient bien, ils soient dressés, qu'ils ne bougent pas et que du moins éviter au maximum les problèmes. Alors moi c'est Jean-François, Mathieu, nom de famille. C'est pas le con. Et le monsieur? Moi, Michel Brousse. Voilà, donc vous êtes à Brive aujourd'hui parce qu'il y a le festival du bien élevé et du bien manger. Je vois que vous venez avec un taureau salaire. Il y a une raison? Ah ben, tout à fait. Ben, la raison principale, c'est que je suis éleveur de vaches salaires à Millard à côté du Zerche et que ben, avec Michel et Victor, on a la responsabilité du syndicat des éleveurs corréziennes, des éleveurs salaires corréziens. Voilà. Et pourquoi avoir choisi la vache salaire? Pourquoi avoir choisi la salaire? Parce que c'est une vache tranquille, facile à élever, qui permet d'avoir du temps libre pour élever ses gamins, pour avoir des loisirs, et qui laisse dormir l'éleveur la nuit, parce qu'elle est capable de véler seule. Voilà. Donc elle se débrouille toute seule dans la nature, quoi. Voilà, elle est autonome. Je crois que le retard qu'elle avait en étant une race non spécialisée, fait qu'aujourd'hui, ce retard-là, c'est un gros avance sur la période qu'on est en train de vivre. Et vous avez beaucoup de salaires? 52. Mâle femelle, bien sûr. 52 vaches, mères. Voilà. Et elle s'acclimate bien dans la région, là? Elle s'acclimate du fond de l'Oural jusqu'aux zones sèches du Portugal. Donc vous pensez bien que Meillard, c'est un paradis pour elle. Ouais, c'est pas trop de montagne, donc elle a les pattes assez larges pour tenir le coup. Oui, tout à fait. Non, parce que j'avais fait un reportage moi, sur les salaires quand ils étaient venus à Brive, là. Ce qui m'a étonné, c'est la largeur des pieds, quoi. Oui, mais au départ, c'est une race qui, si vous voulez la comparer à nos voisines, a le sabot plutôt plus sombre, plus noir, plus cassant, et de manière à pouvoir se mouvoir plus durablement et de manière à ce qu'on n'ait pas besoin qu'elle n'ait pas besoin de l'être humain pour pouvoir se déplacer et aller de l'abreuvement qui en montagne peut parfois être un peu loin. Bon, c'est pas le cas chez nous, mais voilà. Et vous êtes ingénieur en quelque chose ou... Non, j'étais ancien technicien agricole à la Chambre d'agriculture de la Corrèze. Voilà. Oui. Donc vous avez transformé tout ça en élevage. Comment c'est venu pour vous donc? Ah mais moi c'est arrivé, je suis fils d'éleveuse et ma mère m'a toujours interdit de faire ce métier. Et plus on interdit quelque chose à ses enfants, plus ils sont attirés par ça. Voilà. Un peu désobéissant quand même. Oh, un peu taquin. Mais ça vous a servi? Ouais, toujours. Écoutez, merci, c'est gentil. Merci beaucoup.
Alors Nicolas, vous êtes aujourd'hui au festival de l'élevage du bien manger, du bien élevé et du bien manger à Brive-la-Gaillarde. Je vois que vous amenez des chevaux bretons. Oui, oui, du très breton. Et à quoi ils vous servent, vous, maintenant? Moi, je fais plutôt de la reproduction et de l'entretien des espaces avec un petit élevage bovin en mixité. Vous êtes où? De quelle région? À côté de Tulle, à Sainte-Fortunade. Ah oui, Sainte-Fortunade. Qu'est-ce que je veux dire? Mais ils servent encore pour du débardage ou comme ça, non? Il y a quelques utilisateurs encore du cheval, mais de moins en moins. Et le cheval de trait, aujourd'hui, s'il y en a encore, malheureusement, c'est parce que le débouché il est plutôt pour la viande. Et je pense que s'il n'y avait pas ce débouché-là, il y en aurait encore moins. Il y en a tellement peu et malgré ce débouché-là, il n'y en aurait pratiquement plus, je crois. Qu'est-ce qu'on peut dire du cheval breton? C'est un cheval qui a du caractère quand même, un petit peu comme les gens de là-haut. Hein. Et puis voilà, toute sa morphologie, trapu et... Ça doit approcher la tonne, ça, non? Oui, celle-ci peut-être pas parce que c'est une petite taille, mais oui, là, généralement on est entre 850 et 950 et les plus beaux sujets approchent la tonne ou la dépassent. Écoutez, merci. De rien, merci à vous. Créateur et donateur de tout bien, tu as donné les animaux à l'homme pour subvenir à ses besoins et le soulager de ses travaux. Intermédiaire de Saint-Cernin, nous te supplions, apprends-nous à faire servir pour notre bien ces êtres vivants qui contribuent à notre condition humaine. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà bien. Merci beaucoup. C'est par rapport à quoi ça? La bénédiction du troupeau salaire. Ouais, et alors? Et pour qu'on ait de la chance et de la félicité toute l'année. Non. Bien sûr que si.